Shalom, shalom. Nous allons parler du pouvoir du sang de Jésus-Christ. Le pouvoir du sang de Christ. Jésus, le Maître lui-même, il a tellement de vertus que l'on peut utiliser. À Gethsémani, c'est une autre vertu. Au prétoire, là où on l'a flagellé, c'est une autre vertu. Station où c'est chargé de sa croix, c'est une autre vertu. À la mort, au 9e station, avant la mort, au Golgotha, tombé dernièrement, c'est une autre vertu. La crucifixion par les mains, par les pieds, c'est une autre vertu que nous pouvons utiliser. Les couronnements d'épines, la transperction, c'est une autre vertu. C'est des catégories par catégories que nous devons utiliser parfois, que mes frères ne savent pas. C'est pourquoi j'ai dit dans mes audios précédents, je dis, qu'est-ce que vous connaissez du Christ? Parce que le Christ a tellement de vertus. Beaucoup de personnes aujourd'hui, nous prions Jésus, nous utilisons le nom de Jésus, c'est très bon. Mais n'oubliez pas que la puissance vraie de Jésus-Christ, c'est dans son sang. C'est dans le sang de Jésus-Christ, parce que c'est là que la mission a été commencée. Jésus, le nom Jésus, dans l'autre monde, c'est au moment qu'il vit encore. C'est le nom qui donne la vie, ressusciter les morts. Ça, c'est une autre puissance. Pour faire fuir les démons, ça c'est le sang de Jésus qui vient arracher parce que c'est le sang qui est descendu et puis les cheveux de démons a été éclaté. C'est le sang là qui a fait que le voile de temple s'est déchiré en deux, entre le monde spirituel et le monde physique. Au moment que... en tout cas... Bon, premièrement, au Gethsémani, vous voyez qu'on l'a attrapé. Il dit, Judas, c'est ton œil de ténèbres. Cet acte, premièrement, s'utilise dans les grandes preuves des moments. Parce qu'il y a deux scénarios. Bien avant ça, il a prié, le sang a coulé. C'est de là que la mission s'est commencée. Les anges lui ont donné le signe de sa victoire. C'est de là que les problèmes ont commencé. Deuxièmement, Judas, c'est ton œil de ténèbres, 1. Secondo, Pierre, remets ton épée dans son âme, dans son fourreau. Celui qui tue par l'épée, paie par l'épée. Gérard, laisse aller ceci. C'est moi que tu cherches. Si ce n'est pas encore marqué, cherchez bien. Mais comprenez qu'au moment dont Jésus a prononcé certains mots, c'est des mots que nous pouvons utiliser dans les grands moments difficiles que nous nous trouvons dans les difficiles, surtout nos pères de l'église, les pasteurs, tous ceux qui sont à la charge de quelque chose, c'est des paroles que vous devez utiliser pour prier. Parce qu'au moment dont nous entrons chacun de nous dans certains combats spirituels, c'est des moments pénibles où nous devons utiliser certaines identités spirituelles du Christ pour pouvoir avoir du courage, supporter. Parce que si vous êtes parassien, si vous êtes pasteur, si vous êtes un chargé, si vous êtes aussi un homme spirituel comme moi, mais c'est rare. Parce que jusqu'à ce qu'un homme spirituel ne vienne sur les réseaux, vous devez savoir qu'il a été tellement formé. Oui, bien sûr. Maintenant, si vous êtes un homme où vous êtes entré dans certains propos difficiles, vous devez savoir que c'est le moment où la nature veut que vous démontrez qui vous êtes. C'est le moment où la nature est en train de dire qui es-tu et puis tu es sur la terre. Et c'est le moment que toi tu dois présenter que je suis là à cause du Christ de Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, le roi de gloire, fils de Marie. Alléluia. Hey, j'aime tellement cet homme. Mais quand il se fâche, en tout cas. Maintenant, si vous vous trouvez dans des difficultés, ces 3 versets où Jésus a prié, le sang coulait, c'est le moment d'accepter son calvaire. Là où il a été attrapé, Pierre, remets ton épée. Il dit, c'est moi que vous cherchez, prenez-moi, laissez les autres aller. C'est le moment, c'est des versets bibliques que vous devez, lisez tout simplement l'évangile de Jean, vous allez comprendre. C'est des chapitres que vous devez utiliser chaque soir à partir de 0h moins 15. Tout parfois même en jeûnant dans la journée. Si vous vous retrouvez dans les moments de difficulté, des moments difficiles, pour sortir dans les épreuves spirituelles qui vous entourent, pour accomplir votre destin, être assuré, peu importe tout ce qui va se passer. Je dis bien 0 moins 15. Jeûnez au moins dans la journée.
mangez du fruit. N'approchez pas d'une femme, que la femme ne s'approchait même pas d'un homme. Consacrez-vous durant 7 jours successifs pour cet acte. Et lisez bien ces versets plus le psaume 22 chaque soir. Et dites Dieu, ce que tu m'as commandé, me voilà dans cette situation. Moi, je vais juste vous aider pour les mots. Me voilà, je me suis retrouvé dans cette situation, j'aimerais que vous m'aidiez, à sortir parce que tu as dit, laissez aller ceci. Seigneur, me voilà maintenant dans cette épreuve. Qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi, décharge-moi. Si c'est mes péchés, pardonne-moi. Prends-les, Seigneur, et vous exprimez chaque soir. Je vous jure, je ne sais pas quelles sont les épreuves que vous allez traverser à l'heure là, ou bien vous traversez, ou bien vous êtes en train de traverser. En ce moment, vous m'écoutez. Si c'est une trahison et des punitions pastorales sont venues, les gens vous ont détesté. Vous êtes dans un service où vous aimez tellement Dieu, même vous les musulmans aussi, c'est partout. Vous aimez tellement Dieu et puis ça a été fait ainsi. C'est des prières que vous devez soit réciter et parler à Dieu, que Dieu puisse vous aider. Mais en prenant toujours un seau d'eau devant vous, plus des sels consacrés, exorcisés si vous avez de la chance pour les avoir. Et puis, vous parlez ainsi et vous touchez. N'oubliez pas, Psaume 22, avec les chapitres de versets de l'évangile de Saint Jean. Psaume là, une seule fois suffit. Et dans ce temps-ci, ce n'est pas que vous allez jeûner durant ces 7 jours sans ne pas manger quelque chose de salé. Si vous pouvez le faire, c'est bon. Mais si vous ne pouvez pas le faire, dans la journée, avant que vous ne briserez votre jeûne là, c'est du fruit que vous devez utiliser pour pouvoir le faire. Est-ce que vous comprenez bien? Et faites ceci pendant 7 jours successifs. Je vous jure au nom de l'Éternel des armées que vous aurez solution à votre problème. Soit si c'est des ennemis, ils meurent. Soit l'un va fuir, soit l'autre fera d'accident, soit l'autre viendra te demander pardon. Dans ces catégories-là, tu auras un résultat durant 7 jours. Fais, c'est berger qui te parle et qui te l'a donné. Voilà la première mission de Gethsémani. Maintenant, avant qu'on l'a pris, on lui a donné tellement de coups de poing. Dans certains livres de chez nous catholiques, on lit que 33 coups, ou c'était Sainte Catherine de Sienne ou bien Sainte Brigitte nous les a expliqués. Vous voyez les coups, si c'est les 33 coups que vous avez dû rappeler, ceci, qu'est-ce que ça pouvait faire? Ça pouvait aider un malade. Ces 33 coups-là, ça pouvait à des moments donnés où quelqu'un est malade ou bien un frère qui priait pour un malade qui est tellement en difficulté. Vous allez utiliser 2 points. Premièrement, les coups. Vous pouvez dire tout simplement le Seigneur, les coups, les douleurs, les coups de poing que vous avez reçus à Gethsémani. Voilà, votre fille est alitée. Voilà, votre fils est alité. Je prie que le sang que vous avez dû couler au calvaire et au Golgotha. Là, maintenant, la deuxième position, c'était le sang qui est sorti de son cœur. Ce sang qui est sorti de votre cœur, Seigneur, l'eau et le sang. Je veux que ce sang et l'eau, il y a quelque chose. Le monde spirituel, toute parole que vous faites sortir, c'est comme de la magie. Je vais aller comme ça tout court. C'est comme de la magie. Et comme de la magie, n'oublie pas, tantôt Dieu dit ici, tantôt Dieu dit ça. Et c'est avec discernement que vous allez le faire. Dans l'Ancien Testament, il a dit que vous ne devez pas laisser vivre la sorcière. Il vous a dit ça. Et dans le Nouveau Testament, il a dit de pardonner. Donc, tantôt Dieu dit ci, tantôt Dieu dit ça. Vous devez les utiliser avec de discernement. Bon. Et puis, vous prenez l'eau là. Peu importe la personne qui est malade, peu importe qui vous êtes, vous pouvez le faire simplement. Maintenant, Seigneur, le sang qui est coulé de votre cœur. Bon, vous prenez le verre, il y a l'eau dedans. Le sang qui est coulé de votre cœur, je vous en supplie que ce sang coule sur cette eau, afin que le nommé du temps devant vous puisse être guéri. Si c'est un démon, Seigneur, je t'en prie, libère-la. Si c'est un envoûtement, libère-la par ton processus. Croyez à tout ce que vous disiez, allez là. Et puis vous dites, Seigneur, les coups que vous avez reçus à Gethsémani, vous avez tout enduré, vous avez enduré les conséquences. Et je ne sais pas si votre fils-ci ou bien votre enfant-ci, ce qu'il endure, ça vient de vous. Ou bien ça vient du monde des ténèbres. Seigneur, si ça vient du monde des ténèbres, libère-la. Mais si ça vient de vous, de grâce, donne-lui la foi à supporter. Vous donnez l'eau là au malade qui boit.
et vous le faites essuyer le visage, toucher un peu le corps. Répétez cette séance avec cette personne durant 9 jours. Et comment? Si vous voyez que la maladie est grave, c'est simple. Allumez une bougie rouge à côté. Parce que la bougie rouge, ça brise les forces sorcières. Ça détruit la sorcellerie. Ça, en tout cas, je ne sais pas comment expliquer, mais ça fait limiter. Ça écarte comme la bougie noire aussi. Mais pour les guérisons, c'est de la bougie rouge. Et puis, ça fait que les sorciers s'éloignaient de nous. Vous comprenez? Ça fait que les sorciers s'écartaient de nous. Pour que vous puissiez utiliser ces œufs-là. Troisièmement, vous voyez, il a été flagellé. Et puis, après tout, on l'a couronné. Flagellé, couronné. La flagellation, ça évite les accidents. Vous voulez sortir. Ça évite tout accident, tout danger. Vous voulez sortir pour aller à l'école. Vous voulez sortir pour faire quelque chose. Seigneur, vous prenez un verre d'eau. Surtout, huile d'olive, c'est bon. L'huile d'olive, c'est très bon. Et cet acte prophétique, si vous utilisez l'huile d'olive, vous êtes obligé de mettre un coup de girofle 13, comme la mort du Christ. 13 dedans. C'est fini. Maintenant, vous dites, Seigneur, on vous a flagellé au pléthore. Seigneur, on vous a flagellé au pléthore. Les lances, c'est que la chicotte qu'ils ont utilisée pour vous flageller. Seigneur, je veux que vous posez cette chicotte-là devant moi. Contre tout ennemi. Ne dis pas devant vous. Ne dis pas devant vous pour vous flageller, non. Devant moi, contre tout ennemi qui essayera de me toucher. Ceci, ce que je vous donne même, ça c'est de la protection. Qui va trouver chicotte va rester debout. Qui va trouver chicotte, il va rester debout. Toi, tu peux rester. Moi, je ne peux pas rester. Surtout encore chicotte spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Vous dites que ces scotch, Seigneur, restent devant moi contre tout ennemi, visible et invisible. Quelle que soit la personne, Seigneur, qui osera avancer sa main sur moi, qu'il voit ce chicotte sur son visage, sur son corps, peu importe, vous pouvez dire. Et je veux que l'emblème de ce chicotte pénètre dans ces huiles d'olive. C'est fini. Lorsque vous avez fini, priez et fermez. Partout où vous voulez voyager, vous voulez aller, vous y allez, et puis vous voyez qu'il y a un peu de danger. Prenez cette huile-là. Vous pouvez soit mettre ça dans vos sacs, passer sur le corps. Utilisez la pouvoir d'abord. Vous allez voir ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui est sur le corps du Christ, c'est sacré. Ça fait combien? 2 ou bien 3? 2. La couronne qu'on a posée sur sa tête, ça donne de leadership aux gens qui travaillent dans les sociétés. Si vous n'avez pas, vous voulez de la promotion. Les couronnes, avant qu'on lui pose la couronne, on lui a posé quoi? Du bois. Le bois d'abord, dans l'armée. Regardez un général, on le regarde par par son épaule. Il est gradé, non? Ça vous donne de leadership. La couronne. Et ça lui donne de leadership. Ça va vous aider à avancer. Donc à chaque moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous priez. Mais ceci, c'est du sel qu'on utilise. Et avec l'huile de tournesol. Il y a une huile qu'on appelle l'huile de tournesol. Si vous êtes dans une société, et vous voyez que parce que les ennemis, il y a une manière spirituellement qu'on charge les gens et vous ne pouvez plus évoluer. On peut vous fermer dans un cadenas. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, vous utilisez l'huile de tournesol là, avec du sel. Vous mettez les graines de ces huiles et les graines là, 91 graines. 91 graines dans l'huile de tournesol.
Et après, avant de commencer à prier, vous récitez l'évangile de Jean. L'évangile de Jean là, le 19. Vous voyez le chapitre 19. Vous récitez du chapitre 19 jusqu'à la fin complètement de cette verset là. C'est-à-dire que vous iriez au 20e chapitre, mais vous ne devez pas réciter le 20e chapitre. Vous allez réciter le verset, le chapitre 19 là. Vous récitez complètement sur l'huile de tournesol là devant vous. Vous récitez complètement là-dessus. Et si au moment dont vous récitez, il y a toutes les paroles là-dedans. Au moment dont vous avez fini de les réciter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre Bible maintenant. Et vous allez réciter le psaume 47 3 fois là-dessus. Maintenant, vous prenez, vous allez prier. Seigneur, je suis dans ce service. Je ne connais pas d'évolution. Je veux que vous m'aidiez à pouvoir évoluer. Je veux que vos grâces, je veux de la promotion, les ennemis, tout. Vous priez. Cette huile est à l'utiliser chaque matin pour aller au service. Peu importe ce que vous faites. Mais vous devez prier chaque moment, pas les psaumes, mais ces versets-là. Vous devez la méditer dans votre tête. Flagellation de Jésus. La croix de Jésus et les couronnes sur sa tête. Vous devez parfois les prier chaque matin avant de sortir. Vous allez me demander si on a besoin de lire les versets. Non. Lorsque vous avez commencé à consacrer premièrement, c'est fini. Et ceci vous aidera tous les jours. Père dans les cœurs, plus 229, le 95, 26, 41, 46. Écoutez la suite.